Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Horizon Famille. Alors aujourd'hui on va encore parler de parentalité positive, d'éducation bienveillante, de discipline positive, bon peu importe comment on l'appelle. Mais en tout cas tu es peut-être comme moi, tu es peut-être comme tous les parents. Peut-être que tu es parfois fatigué de répéter 50 fois les mêmes règles. Peut-être que tu as le sentiment que ton enfant ne respecte pas les règles que tu lui poses pourtant calmement, qu'il n'en tient pas compte, que toi tu fais des efforts pour justement mettre des mots sur les règles, sur les consignes et le faire avec patience, avec calme, avec bienveillance. Et pourtant tu ne vois pas le résultat de tes efforts, tu as l'impression que des fois, il fait ça pour, juste pour t'énerver, il ne respecte pas les règles juste pour t'énerver, ou juste peut-être parce qu'il veut faire à sa façon, et pas à ta manière à toi. Donc, on finit parfois par s'énerver parce que c'est fatigant, parce que c'est lassant de se répéter. On a l'impression de s'égosiller un peu pour rien parce qu'on ne voit pas le résultat à court terme de nos efforts. On fait de gros efforts pour lui expliquer les choses et il n'y a pas de résultat là tout de suite. On ne voit pas concrètement ce que ça apporte à notre enfant parce qu'il ne respecte toujours pas les règles, quoi. Et donc... Bon, mais ça, c'est propre à tous les parents, hein. Faut pas penser qu'il n'y a que ton enfant qui est comme ça, d'abord. Et en fait, je pense que le secret, la recette pour que ton enfant respecte les règles que tu poses, c'est la répétition du message. Je ne sais pas si ça te parle, mais on dit souvent qu'un message publicitaire, pour être efficace, pour être retenu auprès des spectateurs ou par les auditeurs, ce message publicitaire doit être répété au moins 5 fois. Donc il doit être vu ou entendu, ça dépend du canal, est-ce que c'est la télévision ou est-ce que c'est la radio, peu importe. Mais le message doit être répété au moins 5 fois auprès de la cible pour être intégré, pour être retenu. Et en fait, c'est pareil avec nos enfants. Pardon, je suis un peu sous les feuilles. C'est pareil, c'est exactement pareil avec un enfant, sauf que c'est encore plus long. C'est pas juste 5 fois qu'il faut répéter le message, généralement. C'est beaucoup plus long. Et d'ailleurs, en fait, c'est ça qui est difficile. Parce que ce qu'on aimerait, c'est voir le résultat de nos efforts maintenant. Et en fait, ça se joue pas à court terme, ça se joue à long terme. Et c'est ça qui est un peu pénible et fatigant, et c'est ça qui est difficile. Et il faut voir à long terme, en fait. Alors clairement, ça demande beaucoup de choses de notre part en tant que parents. D'abord, ça nous demande de la patience, parce que voilà, il faut se répéter plusieurs fois. C'est pas du premier coup que ça marche, ni du deuxième, ni du cinquième. Ou rarement. Ensuite, ça demande aussi de la confiance en l'enfant, en notre enfant. Un enfant ne peut pas retenir une règle du premier coup. Ou bien c'est très rare, ou bien voilà, ça arrive très peu. Donc du coup, il a besoin de temps pour ça. Donc il faut lui faire confiance, ça va venir, il va l'intégrer, la règle. Et puis aussi, ça demande de la conviction, clairement, de notre part, et de la conviction dans nos croyances, dans la façon dont on agit avec notre enfant. C'est-à-dire qu'il faut être persuadé que la façon dont on agit avec lui est la bonne et que ça finira par fonctionner. Le truc, c'est que comme ça ne fonctionne pas tout de suite d'un coup, on se demande, on se remet souvent en question, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien comme je fais? Alors c'est bien de se remettre en question, je suis la première à le faire, mais une fois que tu penses détenir la bonne façon de fonctionner, que tu répètes le message calmement, etc., et que il faut rester... il faut rester campé sur tes positions, il faut rester campé sur tes convictions et te faire confiance et te dire que c'est la bonne manière, c'est juste que ça demande du temps et que ça va finir par rentrer près de notre enfant. Et d'ailleurs, moi je me rends compte au quotidien avec mon petit garçon. Il y a des règles, j'ai dû les répéter des semaines entières, des mois entiers, que dis-je. Et je voyais toujours rien venir, pas de changement. Et c'est vrai que c'est un peu exaspérant. Et puis un jour, il l'applique, il l'a intégré, il applique la règle, et puis ni vu ni connu, et puis on n'en parle plus. Je te donne un exemple de rester sur le côté de la route quand il y a une voiture. Bon, alors je parle pas de la rue, on n'est pas forcément beaucoup dans des villes, donc voilà, c'est plutôt des petites routes de campagne, on va dire, où il n'y a pas beaucoup de passages ou quoi. Et du coup, voilà, moi je lui ai demandé pendant quoi? Ouais, je pense des mois.
je pense pendant des mois. Et je lui ai demandé de rester sur le côté de la route. Et puis aujourd'hui, voilà, il est capable de le faire. Alors moi, évidemment, là, c'est une question de sécurité, donc je reste toujours à proximité, mais j'ai pas forcément besoin de le prendre par la main et de l'amener sur le côté de la route. Il le fait de lui-même, et d'ailleurs avec beaucoup de plaisir des fois. Et, et puis il y a un autre exemple aussi récemment, pendant longtemps. Alors là, oui, sans doute des mois aussi. Je lui ai demandé de placer son verre au milieu de la table. Voilà, on est à table, il a l'habitude en fait de boire et puis de poser son verre juste là, au bord de la table, là où ça peut tomber à tout moment, avec un coup de coude, un coup de main, un coup de fourchette, enfin bon. Et donc à chaque fois, je lui disais, le verre, c'est au milieu de la table. Donc il le poussait, mais j'avais besoin de lui dire. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de lui dire. Il le met automatiquement au milieu de la table. Bon, quasiment, allez, c'est du 80%. Rien n'est parfait, n'est-ce pas? Ni lui ni moi d'ailleurs. Et donc tout ça pour dire que il a fini par intégrer ces règles-là. Alors c'est ça pour, là je te donnais 2 exemples, mais c'est ça pour tout finalement. Et d'ailleurs, il y a une maman qui me demandait il y a quelque temps, dans un commentaire sous une vidéo, comment faire pour que son petit enfant de 18 mois respecte la règle qu'elle a posée, c'est-à-dire de ne pas traverser la rue. Là, elle parlait en ville, ne pas traverser la rue sans personne, sans tenir la main, etc. Que son enfant faisait des crises quand elle lui demandait de lui tenir la main au moment de traverser la rue. Voilà, le secret, et d'ailleurs, on peut dire que c'est pas un secret, mais c'est la répétition. Mais une fois que tu sais qu'il faut se répéter, qu'il faut répéter le message de nombreuses fois, tu sais que ça fonctionne comme ça, et donc c'est plus facile à accepter, c'est plus facile à vivre, et c'est plus facile du coup de garder le cap et de garder ton calme dans ces cas-là. Donc voilà, en fait, il n'y a pas de recette miracle. Ce serait bien qu'il y en ait une, mais en vrai, ça n'existe pas. Donc la plupart du temps, les enfants ont besoin qu'on leur répète de nombreuses fois les consignes. Si tu veux pas qu'il saute sur le canapé, il va falloir lui répéter plein de fois. Si tu veux qu'il enlève ses chaussures au moment de rentrer dans la maison, il va falloir aussi te répéter. Tout ce genre de choses prend du temps. Bon, il y a des cas évidemment où il va appliquer ça tout de suite et puis tu n'auras plus à te poser la question. Mais c'est clairement pas la majorité du temps. Et je te rassure, de ce côté-là, on est tous dans le même bateau. Il n'y a pas d'enfant qui fait exception à la règle. Et pour finir, si tu veux en savoir plus sur justement comment gérer ces petits conflits du quotidien et comment gérer aussi les crises de tes enfants, de ton enfant, de ton jeune enfant s'il a entre 0 et 3 ans, j'ai préparé des vidéos pour essayer déjà de savoir comment gérer une crise, ensuite d'essayer de réduire les crises, c'est-à-dire d'anticiper la crise avant qu'elle n'éclate. Il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place pour anticiper les crises. Et puis aussi pour essayer de retrouver une atmosphère apaisée à la maison et puis une relation plus sereine avec ton enfant plutôt que de faire la police tout le temps. Donc j'ai préparé un lot de 3 vidéos. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire en haut de l'écran ou sous la vidéo pour regarder ces vidéos. J'espère qu'elles t'aideront à retrouver une relation plus épanouie, plus harmonieuse et une relation de confiance aussi avec ton enfant. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne Horizon Famille.